sont, de ton point de vue, dans ton expérience, les principales mesures de prévention pour le cancer du sein? Alors, je vais parler en dernier des hormones et de l'alimentation, et puis je vais donc citer le fait de ne pas fumer, de pratiquer une activité physique régulière pour transpirer et éliminer les toxines, et d'avoir une réflexion gouvernementale sur cette exposition aux xénoestrogènes et dont l'action est potentialisée par la bioaccumulation des métaux lourds. Voilà. Donc ça, c'est les trois niveaux. Maintenant, en matière d'hormones, on peut avoir une action préventive à plusieurs niveaux. La première déjà, sur les jeunes filles dont la maman a un cancer du sein, c'est de leur demander de ne pas prendre la pilule œstroprogestative et de prôner une contraception mécanique, et même sur celles qui ne voudraient pas la prendre, que leur mère ait eu un cancer du sein ou pas, de prôner une contraception mécanique à laquelle on est tout à fait encouragé par les autorités sanitaires françaises depuis 2005. On peut tout à fait poser dans de très bonnes conditions de tout petits stérilets pour éviter aux jeunes filles de prendre des pilules de synthèse. La deuxième chose, celles qui voudraient vraiment prendre des pilules contraceptives, œstroprogestatives, de leur demander de ne pas les prendre plus de 10 ans et de prendre des pilules qui vont donner des taux circulants de bêta-œstradiol les plus faibles possibles. Maintenant, il y a plusieurs moyens de prendre un contraceptif hormonal. Il y a le comprimé, il y a le patch et il y a l'anneau. Et puis il y a l'implant qui donne des progestatifs. Le patch donne des taux circulants de bêta-œstradiol absolument épouvantables, de l'ordre de 70 picogrammes par millilitre, qui explique que tout récemment, il y a eu une publication qui a montré qu'il y avait une augmentation aux États-Unis des accidents cardiovasculaires chez les jeunes filles qui mettaient le patch. Alors que l'anneau donne un taux circulant de 17 picogrammes, tout comme la pilule à 15 gamma de 17 bêta-œstradiol. Donc mon conseil, c'est de dire pas plus de 10 ans et une pilule à 15 gamma de 17 bêta-œstradiol ou l'anneau contraceptif. Au bout de 10 ans, eh bien, on passe sur une contraception mécanique. Pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, c'est de leur dire c'est peut-être pas la peine de reprendre une contraception orale, mais à ce moment-là, vous passez à un stérilet, puis le jour où vous ne voulez pas d'enfant, vous avez 2 méthodes de contraception définitive, c'est-à-dire la ligature classique par célioscopie et la méthode Eschour, qui est la pose d'implants intratubaires sous hystéroscopie, qui va faire qu'après, on va retrouver son cycle de façon normale. Et quoi de mieux pour une femme que de vivre son cycle de façon naturelle, plutôt que d'être exposée à des hormones de synthèse, de la puberté, pendant sa vie génitale, à la préménopause, à la postménopause. Il y en a un petit peu assez d'être bombardée comme ça d'hormones de synthèse toute la vie, on peut faire autrement. Alors, ça c'est le problème de la contraception. Après, il y a le problème des traitements gynécologiques, des syndromes prémenstruels, des fibromes, des mastoses, des kystes de l'ovaire ou des kystes fonctionnels, des ovaires dystrophiques, de la préménopause et de la ménopause. Pour tout ce qui est de ce type de pathologie, à condition que ce ne soit pas, par exemple, des gros kystes organiques qu'il faut opérer, on peut tout à fait, avec les médecines complémentaires, la phyto, l'homéopathie, on peut tout à fait les soigner dans 90 ou 95% des cas. Donc ça, c'est une manière préventive de dire aux femmes, vous pouvez vous traiter avec les médecines naturelles et vous pouvez ne pas prendre de progestatifs de synthèse pour ce qui concerne, par exemple, un traitement de mastose, ou ne pas prendre d'œstroprogestatifs de synthèse pour ce qui concerne un traitement de ménopause. C'est une manière préventive de ne pas prendre d'hormones. Tu sais, je te pose une question à ce sujet, parce que moi, on me dit souvent, si ce que vous dites était vrai, ça se saurait. Quand on t'entend parler de ces traitements naturels, de problèmes qui sont tellement courants, bien sûr. On a envie de te poser la question, j'aimerais savoir comment tu réponds toi. Moi, je dis que c'est ma pratique quotidienne, c'est-à-dire que je reçois 7500 fois dans l'année, c'est à peu près 7500 patientes, parce que je les vois une fois par an, et je les soigne à 98% par la phytothérapie et l'homéopathie. Donc elles ne reviendraient pas si ça ne marchait pas. Comment est-ce que tu expliques que ça ne se pratique pas plus? Parce qu'il faudrait l'enseigner. C'est ce que je fais du ménage de phyto, parce qu'il faut je suis la seule en France à publier sur ce sujet. Je suis la seule à m'exprimer. C'est vrai que je suis leader d'opinion sur le sujet. Il faut que je continue à m'exprimer. Il faut que je sois suivie. J'espère que ça va se faire avant que je ne meure.